ça motive pas. Parfois, ça rend le travail très pénible, voire même parfois impossible. Parce que si je dois soulever une plaque de placo pour la fixer au plafond, la tenir d'une main, de l'autre main prendre des vis, une perceuse et puis fixer ma plaque, alors à moins de m'appeler Hulk, ça marche pas. Tout le monde connaît des proverbes du style l'union fait la force. Ok. Tout seul, on va plus loin, plus vite. Ensemble, on va plus loin. Voilà, c'est des dictons qui sont connus. Mais vous savez, ces dictons, ils sont importants. Ils nous parlent d'union, d'unité, du fait d'être ensemble dans un même objectif, une même direction. Et la Bible elle-même a ces dictons, a ces proverbes qui vont dans le même sens. Dans Ecclésiaste 4:9, il est question de deux valent mieux qu'un. Dans Ecclésiaste, toujours au verset 12, toujours du même chapitre, la corde à 3 brins ne rompt pas facilement. Voilà, quand on unit des choses ensemble, on est plus fort. Dans une situation normale, dans la Bible comme dans la vie, tout nous montre que l'association, le fait de s'associer est un facteur de poids, de force. On est d'accord ? Et parfois, même souvent, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une question de nombre. Parfois, c'est plus une question de qualité. Dans la Bible, il nous est dit dans Proverbe 17:17, l'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 18:24, celui qui a beaucoup de compagnons, de gens qui sont avec lui, mais sans être avec lui, les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Amen. Donc je disais avec Victoria, vous avez, dimanche dernier, il a été question du psaume 127, dans lequel Dieu est présenté comme celui qui bâtit la maison. Il est l'architecte de l'univers entier, le bâtisseur de nos vies, de son Église, le bâtisseur de son royaume, comme je l'ai dit. Jésus a dit que nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est vrai. Enfin, je nuance. On peut toujours faire des choses humaines, quoi. Ça, on peut en faire. Des choses qui tiendront un certain temps et puis qui disparaîtront, qui ne porteront probablement pas le fruit qu'on voudrait que ça porte. Le Seigneur a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire de bien, j'ai envie de dire, selon sa volonté à lui, selon son désir à lui. Amen. Donc, on va continuer dans cet état d'esprit, sur cette notion de bâtir, en insistant sur le ensemble et parler de la communion. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans notre marche avec Dieu, quelque chose qui est extraordinaire et qui est à la fois un défi pour nous. C'est que Dieu a décidé de bâtir, de construire son royaume avec nous. Pas tout seul, il fait ça avec nous individuellement, mais aussi avec nous tous ensemble, en tant que peuple de Dieu. Amen. C'est une grâce, hein. C'est un défi aussi. Il pourrait faire ça tout seul, si vous voulez. Il est Dieu, hein. Dieu est Dieu. Donc Dieu, n'a pas de limite. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Ce n'est pas ce qu'il a voulu. Dieu, manifesté en Jésus-Christ, a voulu l'Église. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est la pure volonté de Dieu. L'Église est la volonté de Dieu. Église, ça veut dire quoi ? Donc vous savez que Église, mot vient du grec ecclésia. Vous le savez bien sûr. Oui, je vous fais confiance. On vous l'a dit, on vous le redit. Ça vient du grec ecclésia qui veut dire assemblée. Une assemblée, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de personnes. Et j'ai envie de dire, un groupe de personnes, ça commence à 2. C'est un petit groupe, hein, d'accord ? Ici, on est un peu plus que 2 quand même, alléluia. C'est bien. Mais la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Alléluia. Nous sommes appelés par Dieu à chercher à construire cette communion avec lui, avec ceux qui nous entourent, et que cette communion soit finalement la démonstration de l'amour et de la grandeur de Dieu. Pourquoi cette notion de ensemble est quelque chose qui revient sans cesse dans la Bible ? À quoi ça sert la communion ? En quoi est-ce que la communion est constitutive de l'Église et aussi constructive pour l'Église ?
Quand on parle de communion, donc on comprend essentiellement la communion dans deux dimensions. Il y a une dimension verticale, la communion avec Dieu. Et puis il y a la communion avec les autres, qu'on va appeler la communion horizontale, avec les autres, ceux qui m'entourent, mes frères et sœurs, mais aussi au-delà. Et c'est ce qui va nous intéresser maintenant. En quoi la communion est un moyen de bâtir le royaume de Dieu? La communion verticale, cette communion avec Dieu, ma relation, ma communion avec Dieu, tout commence d'abord entre toi et Dieu. Ouais, c'est vrai. Individuellement, ça commence lorsqu'à un moment donné, tu réalises que tu es pécheur, que tu es loin de Dieu, que tu es rebelle, que voilà, tu veux faire sans lui. Tu réalises ça et que tu as besoin de Jésus pour être sauvé du péché qui te sépare de Dieu. Amen. Bâtir d'abord une relation solide avec Dieu. Entrer en communion avec lui, c'est la base. C'est la base, c'est ce qu'on normalement on est censé, en tant qu'enfant de Dieu, vivre jour après jour. Cette communion, cette relation avec Dieu. Et lorsque je décide de donner ma vie à Dieu, je fais alliance avec lui. C'est comme lorsque j'étais à mon mariage et que j'ai dit oui à Élisabeth. Ah, c'est un beau jour ça. Il y a la trace ici sur ma main du fait qu'à un moment donné, j'ai dit oui à Élisabeth et qu'on s'est engagés l'un vers l'autre dans cette alliance. Et au regard de la Bible nous dit que nous sommes devenus une seule chair. Nous avons fait communion comme un. Voilà. Et c'est ce à quoi Jésus nous invite en tant que disciples, devenir un. Comme lui est un avec son Père. Vous pourrez relire dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 17 notamment, où Jésus va parler du fait qu'il désire que ses disciples soient un, comme lui est un avec le Père, qu'il soit en eux, que eux soient en lui, et que tout le monde soit dans cette communion-là. Alors, bien sûr, quand on parle on a fait alliance, on est devenu une seule chair, ça ne veut pas dire qu'avec Élisabeth, quand on s'est marié, on est devenu un être hybride bizarre qui a fusionné. D'accord ? Il n'y a pas une moitié d'Élisabeth d'un côté, une moitié de moi. On reste bien qui on est, mais on rentre dans cette alliance de façon symbolique et même, j'ai envie de dire, de façon spirituelle avec Dieu. Il y a un lien qui se crée. Il y a un lien fort qui se crée, cette alliance. Et ce lien avec Dieu, je suis appelé à l'entretenir, à le développer, à le consolider. Et bien, comment je fais ça? Et bien, comme je fais avec Élisabeth, en vivant avec elle, en partageant, en lui parlant, en l'écoutant aussi. Et c'est comme ça aussi que dans notre relation avec Dieu, on peut renforcer ce lien, cette communion entre Dieu et nous. En vivant jour après jour avec lui, en partageant avec lui, en passant des moments où on va lui parler, mais aussi des moments où on va l'écouter. Parce que vous savez, surtout les pasteurs, on aime beaucoup parler. Voilà. Mais apprendre à écouter aussi. Donc c'est comme ça avec Dieu. Et c'est là que tout le reste de ce que je vais partager avec vous découle. Tout part de là. Tout part de cette communion avec Dieu, cette communion personnelle. Sans ça, on va travailler dans le vide. Si on n'est pas branché avec Dieu, on va faire, comme je disais tout à l'heure, des choses, plus ou moins bien, mais qui ne feront pas avancer le royaume de Dieu. Tous les ouvriers ont besoin de l'architecte, du chef de chantier, pour que la construction soit menée à bien. Et l'Église, l'Assemblée, est aussi appelée à vivre cette communion avec Dieu. Attention, on pourrait avoir tendance à croire qu'il suffit de venir à l'église et puis la communion est là. Église n'est pas forcément égale à communion. On peut être ensemble dans un même lieu, ici cet après-midi, et ne pas vivre la communion. Si chacun vient avec son propre, l'envie juste d'être tout seul et puis de rester comme ça, c'est juste moi et Dieu. Non, les autres ne me parlaient pas, c'est juste Dieu et moi. Alors il y a un problème, vous pouvez faire ça chez vous, si vous voulez, c'est ce que j'étais en train de dire. Faites ça chez vous, il n'y a pas de souci. Mais ici, dans la communauté des frères et sœurs,
Ce n'est pas ce que nous sommes appelés à vivre. Et nous sommes, voilà cette comparaison que je faisais, nous sommes comme des ouvriers sur ce chantier. Et pour démarrer un chantier, pour prendre un chantier en cours, il faut faire ce qu'on appelle une réunion de chantier, avec tous les ouvriers qui sont là. Et c'est là que les ouvriers vont recevoir, on le croit, les directives, les rôles, les tâches, les objectifs. Et c'est aussi, je l'espère, c'est ma prière, et j'espère que c'est la vôtre aussi, c'est aussi ce que nous voulons quand nous nous réunissons pour vivre ensemble la communion avec Dieu. Amen. Oui, c'est ce que vous voulez. Vous voulez dans ces temps, dans ces moments, recevoir des directives de Dieu, la direction de Dieu pour vos vies. Le Seigneur est fidèle et il le fait. Un des défauts je voudrais dire, voilà, du monde évangélique en général, souvent, c'est d'avoir, je trouve, beaucoup insisté, parfois peut-être un peu trop, sur la dimension individuelle de la foi. Certes, le salut est personnel. Je ne dis pas le contraire, on n'est pas sauvé en groupe, voilà. Le salut, c'est quelque chose de personnel. L'appel de Dieu pour chacun, chacune, est réel. Mais Dieu a désiré aussi, depuis toujours, que nous soyons aussi ensemble, en communion avec lui. Comment ? Eh bien parce que nous faisons, là aujourd'hui notamment, par le rassemblement des croyants, par des petits rassemblements, dans les maisons, pourquoi pas, dans des grands rassemblements, à l'époque c'était dans les parvis du temple, où il y avait de l'espace pour que les croyants en Jésus se rassemblent. Des rassemblements, Dieu aime quand son peuple se rassemble, comme on a pu le faire tout à l'heure pour élever son nom, pour l'adorer ensemble, pour l'honorer. Amen. On voit ça dès l'Ancien Testament. C'est pas un truc que j'invente là où Dieu vient la semaine dernière de nous révéler. Oui, j'aimerais que vous vous rassemblez. Ça date d'il y a longtemps que Dieu a désiré que son peuple se rassemble autour de sa personne pour le louer, l'adorer. C'est très bien de prier chez soi, de lire sa Bible, etc. Mais se rassembler, c'est aussi voulu de Dieu. Et c'est bénéfique pour nous. On le croit ? Amen. Psaume 133 nous dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Amen. Et cette image de l'huile précieuse qui descend sur la barbe d'Aaron, cette rosée qui descend de l'Hermon, c'est l'image du Saint-Esprit. On a chanté tout à l'heure, Esprit de Dieu souffle du nord, du sud. Et vraiment, c'est notre prière que dans ces moments où nous sommes rassemblés, nous puissions vivre vraiment cette action du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Donc la communion, ça s'exprime notamment par le rassemblement des croyants. Mais est-ce que c'est seulement ça ? C'est une question rhétorique, vous avez compris. C'est une question où naturellement vous avez envie de dire, est-ce que c'est seulement ça la communion ? Voilà. On l'a dit, et Mike il l'a répété pendant le temps de louange, l'Église c'est une communion qui se construit avant tout autour de la personne de Jésus-Christ. C'est lui le centre. C'est lui l'objet de la communion, de notre rassemblement. C'est le bon mot de dire que Jésus doit être le centre. Vous savez, des fois on dit Jésus soit le premier dans ma vie, mais c'est pas ça. C'est pas, il n'y a pas une catégorie, puis Jésus il est en tête, et puis après les autres trucs. En fait, Jésus doit être au centre de tout. C'est-à-dire que tout doit tourner autour de lui. Et tout doit revenir à lui. C'est autour de lui, pour lui, en lui que nous nous rassemblons. Et ce qui nous unit à lui, c'est pas une sorte de lien magique, de lien mystique. C'est pas des efforts humains aussi qui fait dans ce sens, où je vais me forcer à essayer de m'approcher de Dieu, de créer ce lien entre Dieu et moi. Ce qui nous unit à lui, c'est le Saint-Esprit. Ouais. L'Église, c'est une volonté de Dieu qui existe et qui vit parce que l'Esprit de Dieu souffle sur elle et l'anime. Alléluia. Donc il y a cette dimension,
Il y a cette dimension, donc, comme je l'ai dit, personnelle, de ma communion, de ma relation avec Dieu. Il y a cette dimension aussi de l'Église. Donc, là, de l'Église avec Dieu, et on est dans la relation verticale. Et si on passe à la relation plutôt horizontale, je vais parler donc de ce qu'on appelle la communion fraternelle. Un terme pour la communion fraternelle, un terme grec, koinonia. Koinonia, voilà, retenez, koinonia. Voilà. La koinonia, la communion fraternelle. Bien sûr, cette communion fraternelle, elle est aussi totalement liée à la présence et à l'action de Jésus en nous. Parce que bon, juste humainement parlant, la communion fraternelle, des fois, ça ressemble plus à se mettre des paires de baffes. Voilà. Mais c'est par l'action de Jésus-Christ que nous pouvons vivre vraiment cette communion fraternelle telle que la Bible nous parle. La première fois que le mot koinonia apparaît dans la Bible, c'est dans Actes 2,42, où il est question de l'église primitive qui se réunissait, et il est dit « ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la koinonia, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ils persévéraient. Ça veut dire que ce n'était pas acquis. Ça veut dire qu'il fallait, voilà, fallait quand même y mettre sa volonté. Donc il persévérait dans ces domaines. Et dans ce verset, il est question de 4 choses. De l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain, de la prière. La communion est citée séparément de l'enseignement des apôtres, de la fraction du pain, de la prière. C'est quelque chose, on voit, cette koinonia, c'est quelque chose de particulier. Même si les autres choses sont faites aussi dans la communion, j'ai envie de dire, le fait qu'on se rassemble pour écouter la parole de Dieu, la fraction du pain, il est question de la Sainte Seine notamment, mais pas que, et de la prière, on se rassemble pour prier aussi, il y a quelque chose de particulier. Et dans le contexte où ce verset est donné, comme je dis, tout se passe en commun. Donc qu'est-ce que c'est vraiment la communion fraternelle? Est-ce que c'est simplement le rassemblement? Ou est-ce que c'est bien plus que ça? Quand on pense communion fraternelle, on pense généralement, rapidement, voilà, si on me disait, dis-moi des mots en lien avec la communion fraternelle, on peut penser à réunion, église, assemblée, repas d'agape, voilà, discussion, partage. D'accord, vous êtes d'accord avec ça? Voilà, c'est des mots qui naturellement vont nous venir. Et est-ce qu'on a tort de penser ça? Non. Non, c'est très bien. Mais est-ce que la communion fraternelle, c'est seulement ça? Il faut savoir que koinonia en grec veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire communion, ça veut dire ce qui est commun à plusieurs personnes, ça veut dire fraternité, ça veut dire association, ça veut dire contribution volontaire, assistance, libéralité. Parfois, il est même traduit par union ou même communication. Vous voyez, il y en a des choses derrière le mot koinonia. Alors, Philippiens 2, versets 1 et 2 nous dit « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. » Voilà ce que c'est la communion fraternelle. Être en accord les uns avec les autres. En accord pour savoir où on veut aller, avec qui on veut aller, avec le Seigneur bien sûr, mais aussi avec nos frères et sœurs, unis dans un but commun. Nous nous unissons dans un but commun et c'est vivre, servir les uns à côté des autres et les uns avec les autres, les uns pour les autres. Comment cela se manifeste? C'est une citation que j'ai trouvée intéressante, où un auteur dit « Un exemple puissant de ce que devrait être la koinonia se trouve dans l'étude de l'expression « les uns les autres » dans la Bible. L'Écriture nous commande d'être pleins d'affection les uns pour les autres, de nous honorer les uns les autres, de vivre en plein accord les uns avec les autres, de nous accueillir les uns les autres, de nous servir les uns les autres dans l'amour, d'être bons et compatissants les uns envers les autres, de reprendre les uns les autres, s'encourager les uns les autres, s'inciter à l'amour et aux bonnes actions,
offrir l'hospitalité et s'aimer les uns les autres. Voilà à quoi devrait ressembler la véritable koinonia biblique. Vaste programme, comme diraient certains. Un programme pour lequel on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons tort si nous pensons que la communion fraternelle, c'est juste se retrouver à l'église ou même dans un groupe de maison, un groupe de vie. Parce que bien souvent, c'est quand même entre, j'ai appelé ça des chrétiens à bonne mobilité, qu'on se retrouve. Chrétiens à bonne mobilité, qu'est-ce que ça veut dire? Les chrétiens à bonne mobilité, entre guillemets, c'est vous qui êtes là devant moi. Parce que vous avez réussi à venir, vous êtes là, donc vous avez plutôt une bonne mobilité, hein, d'accord? C'est aussi vous qui pouvez vous déplacer dans un groupe de maison, dans un groupe de vie. Voilà, si vous en avez les moyens, la capacité physique, etc., vous avez cette bonne mobilité. Mais alors les autres, les chrétiens à mobilité réduite, ou même à mobilité absente, ceux qui ne peuvent plus pas se déplacer, on en fait quoi? Alors ils sont exclus de la communion fraternelle? Parfois oui. Pas de la communion par l'esprit, parce que ce qui nous unit tous en Christ, comme je vous dis tout à l'heure, c'est son esprit. Il y a une communion dans l'esprit, nous croyons au même Seigneur qui nous a donné le même salut, mais parfois des personnes peuvent se retrouver exclues de cette communion fraternelle. Physiquement. Important de faire attention et de travailler sur ça. Alors je ne veux pas empiéter sur la suite de la série de messages, je fais juste un teaser. Voilà. Attention à la communion superficielle. Là, je parlais du fait que voilà, certaines personnes peuvent peut-être avoir des soucis pour vivre vraiment la communion avec nous, mais parfois nous-mêmes, on peut vivre ce que j'ai appelé la communion superficielle, c'est-à-dire que notre communion, elle est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et compagnie, et on croit, on croit être amis de la terre entière, mais les gens, on les a jamais vus. Alors, il peut y avoir une forme de communion, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais, qu'on ne peut pas encourager les gens par cette façon-là. Mais je pense que la communion fraternelle, telle que la Bible la demande, elle va quand même un peu plus loin que ça. La communion fraternelle, finalement, touche beaucoup à nos relations. La relation que nous avons les uns les autres, les frères et sœurs. La Bible nous parle de souffrir avec celui qui souffre, de se réjouir avec celui qui est honoré, qui se réjouit. Ça, c'est pas forcément simple. Vous savez, c'est en contradiction avec notre monde qui est très individualiste, où ce qui compte, c'est la réussite personnelle, c'est le développement personnel. C'est moi je me développe, etc. Bon, les autres, c'est leur problème. Et parfois, avec cette mentalité individualiste dans laquelle nous vivons, c'est difficile de nous réjouir quand quelqu'un a réussi, quand quelqu'un a quelque chose qu'on estime être mieux que nous, qu'il a été plus honoré que nous. Parfois, ça nous fait grincer les dents, alors que ça ne devrait pas. Alors que dans la vraie communion fraternelle, dans la koinonia, on devrait se réjouir avec cette personne, dire merci Seigneur pour ce que tu as obtenu. Amen. Alléluia. C'est important aussi de pouvoir témoigner. Pour fortifier notre communion, vous savez, je trouve que c'était un de mes tontons qui est pasteur qui disait ça. Il disait souvent, les pasteurs, on nous appelle souvent pour des choses, ça va pas, parce que ça va pas, ça va pas bien, venez pasteur, venez prier pour moi, etc. Mais par contre, quand ça va, quand on vit des choses, là on parle plus au pasteur. Là, mais là, on l'a oublié, on se réjouit tout seul, ouais, youpi. Mais partagez, témoignez, si Dieu a fait quelque chose dans votre vie, qu'on puisse se réjouir aussi avec vous, amen. Voilà, c'était un petit message. Ce qui touche à la relation d'aide, par exemple aussi, ça relève de la communion. Donc bien sûr, c'est un domaine qui est plus technique, il faut être formé, on ne fait pas ça comme ça à la va-vite. Mais le fait de savoir prendre soin les uns des autres, ça relève de la communion fraternelle.
Et d'après ce que vous avez entendu de la définition de koinonia, des différents sens qu'on lui donne, vous avez entendu des mots comme contribution volontaire, assistance, libéralité. Eh bien, je crois que la koinonia, la communion dans l'Église, c'est aussi le temps de l'offrande. Eh oui. Assistance, libéralité. Libéralité, ça veut dire disposition à donner généreusement. Merci pour votre libéralité. Qui bénit la communion de l'Église. Alléluia. Mais ce n'est pas que du don d'argent, hein. Bien sûr, évidemment. Ça y est, il m'a parlé d'argent. Oh là là. Là, l'argent, c'est important, mais ça peut être autre chose. Le don, ça peut être du temps, par exemple. Donner de notre temps. Généreusement. Alléluia. L'amour fraternel. Bien sûr, comme toujours avec le Seigneur, ce qui englobe tout ça, ce qui chapeaute tout ça, c'est l'amour. Nous sommes, comme le dit la parole, nous sommes chacun des pierres vivantes, cimentées par l'amour de Dieu. Amen. Grandir dans l'amour de Dieu, c'est important. Plus nous aimons Dieu, plus nous serons capables de nous aimer les uns les autres et de construire cette communion. Comme des pierres dans un mur, chacun a sa place, chacun a une place. Et ce savoir à sa place, c'est bon. Quand des fois, justement, on ne sait pas trop où on est, où on va, c'est compliqué. Hein, comme sentiment, c'est pas terrible. Quand on sait qu'on est à la bonne place, on peut se sentir bien. Et puis c'est important aussi de ne pas se sentir utilisé. Utile, mais pas utilisé. À nous de faire attention aussi, voilà, dans notre communion, à ce que personne au milieu de nous, au milieu du peuple de Dieu, ne se sente comme ça, ne se sente utilisé, et puis après jeté, comme parfois ça peut arriver dans le monde, dans l'entreprise, etc. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la communion, si vous ne l'avez pas compris, comprenez-le maintenant. La communion, ce n'est pas juste un terme, ce n'est pas juste un mot abstrait comme ça, une notion philosophique. Oui, la communion, c'est bien. Un terme plein de bonnes intentions. C'est un terme qui doit se manifester dans la pratique. Et là, je m'arrête là parce que je tease encore pour le prochain message de la série. La communion fraternelle est à l'image du corps. Vous savez que Paul, il a comparé l'Église à un corps. Éphésiens 4,16 nous dit « C'est de lui, donc de Christ, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Amen. La communion, ça sert à ça. Ici, dans ce verset-là, ce qui nous intéresse par rapport à la communion, c'est cette image du corps qui est bien coordonnée et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni. Il est question d'une chacune de ses parties. Dans un corps, il y a une diversité de membres, on est d'accord ? Les membres sont différents. Mon bras droit, c'est pas mon bras gauche, même si ça ressemble à des bras tous les deux, etc. Dans notre corps, il y a diversité de membres, mais qui sont dans un même corps. Ok ? Mon bras, il s'en va pas tout seul faire je sais pas quoi la nuit. Mon bras, il reste attaché à moi. Les membres sont attachés. L'unité, c'est l'objectif. La gloire de Dieu et la construction de son royaume passent par cette unité. Amen. La communion permet donc de construire, de bâtir cette unité qui permet au corps d'être bien coordonné. Et les articulations dont il est question là, ça m'a fait penser aux 4 éléments qu'on a vus dans Actes 2, 42. L'enseignement de la parole, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. Tout ça, nous vivons ensemble, nous garde, comme nous dit la parole, solidement unis en Christ, dans ce corps qu'est l'Église. Alléluia. Cette communion nourrie de l'amour de Dieu, aura des effets bénéfiques, bénissants, non seulement sur nos relations fraternelles, mais aussi, je le crois, aura un impact
à l'extérieur de l'Église. Et je veux terminer avec ça. Ce n'est pas encore la conclusion, mais c'est mon dernier point. Je dis ça parce que j'ai dit à l'équipe de Sainte-Seine de venir quand ça sera la conclusion. Mais ça arrive bientôt, vous inquiétez pas. À la fin d'une construction, je vous parlais des effets externes de la communion. À la fin d'une construction, là je vais faire une phrase d'évidence. À la fin d'une construction, on voit la construction. Ouais, ok ? En général, quand on voit un bâtiment qui est fini, on regarde le bâtiment de loin comme ça et on voit un bâtiment, on voit un bloc. Voilà, on voit ses murs, ses fenêtres, etc. On est d'accord ? Si on regarde dans le détail, dans une construction, si on parle des maisons aveyronaises par exemple, typiquement de là-bas, les maisons en pierre, si on regarde dans le détail, qu'on s'approche, on va voir les pierres. On va pouvoir voir les pierres individuellement, hein, chacun d'entre nous. Mais ce qu'on voit de loin, c'est la construction, d'accord ? Et c'est ce que doit produire la communion dans l'Église pour le monde qui nous entoure. Jean 13, 35. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Et tous, c'est tous, hein, c'est le monde entier, est censé voir l'amour de Dieu en regardant son Église. En regardant cet ensemble de pierres vivantes cimentées par l'amour de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Et puis en réfléchissant à cette notion-là, j'ai pensé au texte de Jésus dans Matthieu 5, 14, versets 14 et 15, qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et en fait, ici, il y a une image qui est extraordinaire, c'est qu'il y a l'image de la lumière que Jésus crée en nous, quand il nous sauve, quand on devient enfant de Dieu, et donc on devient cette maison éclairée. D'accord ? Et cette lumière, on ne veut pas la cacher sous un seau, on veut briller, hein, que le monde puisse voir que Christ vit en nous, qu'il nous a sauvés par sa grâce. Mais quand on prend toutes les maisons allumées et qu'on les met les unes à côté des autres, ça fait quoi ? Ça fait une ville située sur la montagne. Et cette ville-là ne peut pas être cachée. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On est tous ensemble, ces maisons qui brillent sur la montagne. C'est ma prière en tout cas. Que notre église ici à Angers soit cette ville située sur la montagne, qui ne peut pas être cachée. Que tous voient la lumière de l'amour de Dieu. Amen. La communion est importante. Tu n'es pas une ville à toi tout seul. Ok ? Tu ne pourras jamais briller dans le monde comme brille une ville. Bien sûr, tu peux briller individuellement, pas de souci, au niveau de tes amis, entourage, famille, etc. Mais tu ne pourras jamais briller comme une ville brille. Et là, c'est dans la communion que nous pouvons vivre ça. Et dernier point sur ça, la communion, c'est aussi quelque chose, je le crois, qui est porteur de vie. Porteur de vie non seulement pour nous, mais aussi pour l'extérieur. Puisque cette communion, c'est quelque chose, je vous ai dit, que Dieu a désiré dès le début de l'humanité. Quand il a créé l'homme et la femme, c'était pour qu'ils soient en communion et que la vie émerge d'eux. La communion porte la vie. Et nous voulons porter cette vie, vivre cette communion qui va amener la vie vers ceux qui sont dans les ténèbres et qui sont morts spirituellement. Amen. Et je conclus. Cette fois. Et je demande aussi au groupe de louanges de revenir. Bâtir ensemble, le fait de bâtir ensemble, ça demande plusieurs choses. Ça demande plusieurs choses et c'est ma prière pour nous cet après-midi. Vous savez, c'est ce type de message là sur la communion. C'est malheureusement souvent un message, enfin heureusement il est enregistré, merci Seigneur pour la technique. Mais c'est souvent ce type de message où en fait c'est pas à vous qu'on devrait le prêcher, parce que vous êtes là finalement. Et c'est ceux qui sont pas avec nous là, qui sont pas dans cette communion avec nous, qui auraient plus besoin d'entendre ça, je crois. Vous aussi,
Vous aussi, vous avez besoin de l'entendre. Et puis je sais que, voilà, je l'espère, c'est ma prière aussi que Dieu vous a parlé par sa parole. Mais voilà, comme je vous dis, bâtir ensemble, ça demande des choses. Ça demande l'implication de tous. Ça peut paraître évident de dire ça, bâtir ensemble, oui. Ben, ça demande l'implication de tous. Ça veut dire notamment que tous, nous sommes importants. Tous, nous sommes importants dans le royaume de Dieu. Ça nécessite que chacun soit à la bonne place, alors que Dieu nous aide à trouver la place à laquelle il veut que nous soyons pour bâtir son œuvre, et pas que nous soyons à la mauvaise place. Ça nécessite de faire de nos différences une force et non une séparation. J'ai parlé du corps tout à l'heure et du fait qu'il y a des membres différents. Mais si on commence à regarder nos différences et à se dire « Ah ben parce que voilà, moi je ne peux pas travailler avec lui, ceci, cela », alors on n'ira nulle part. Faire de nos différences une force. Et puis résister ensemble au découragement. Je pense qu'on a tous vécu personnellement et aussi en église des temps difficiles. Et je pense qu'aussi c'est grâce et au travers de la communion que nous sommes encore là aujourd'hui. Amen. Je bénis Dieu que vous soyez encore là. Et je prie Dieu aussi pour que ceux qui ne sont plus là reviennent. Alléluia. La koinonia, c'est la manifestation, je dis, tangible, visible de l'amour de Dieu pour les autres. Elle ne peut pas vraiment se vivre seule. Elle prend sa source dans ma relation, ma communion personnelle, je l'ai dit, avec ma relation intime avec Dieu. Mais elle n'est pas cette relation-là. J'ai commencé en vous citant un dicton, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et l'important c'est quoi? C'est d'aller vite, dans la précipitation, sans se soucier de personne. Allez, on avance. Et puis s'il y en a qui perdent en route, allez, tant pis, sans réflexion. C'est ça le but? Ou est-ce que c'est d'aller loin? D'aller, même comme dit la parole, jusqu'au bout. De persévérer jusqu'au bout de la course. Amen. J'ai fait référence dans ce message à une communion verticale et horizontale. Et si vous avez, comme moi, réfléchi à ça, ça doit vous faire penser à une image. Quelque chose qui est vertical et quelque chose qui est horizontal. C'est la croix. C'est la croix de Jésus-Christ. La croix est le symbole de cette parfaite communion à laquelle nous sommes appelés. Le poteau vertical comme image de notre communion avec Christ, qui nous conduit au Père. Le poteau horizontal comme image de notre relation les uns avec les autres. Et c'est la croix que nous voulons annoncer à ceux qui nous entourent. Comme le dit l'apôtre, rien d'autre que la croix. Rien d'autre que ce sacrifice de Jésus pour les hommes et les femmes, pour l'humanité. Cette croix par laquelle nous sommes réunis en tant qu'enfants de Dieu, par laquelle nous avons été sauvés, par laquelle, nous dit la parole, nous devenons un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de s'approcher personnellement de Dieu. Ce dernier aspect de la communion réunit tous les autres. Ma communion avec Dieu, la communion de l'assemblée à Dieu, la communion fraternelle et la proclamation au monde, au travers de ce repas de la Sainte Seine, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on appelle ça aussi la communion, ce repas. Et dans ce repas, on ne veut pas juste penser à ce que Jésus a fait, mais on veut, ce qui est très important, mais aussi on veut penser à nos frères et sœurs. Dans la croix, il y a cette dimension horizontale. Et si vous le voulez bien ensemble, la Sainte Seine, on va la prendre ensemble. Elle va vous être distribuée, mais si vous voulez bien garder, vous pouvez y aller d'ailleurs. Gardez ce qu'on va vous donner et puis on va la prendre tous ensemble. Voilà, dans un moment pour marquer cette communion. Je vais lire le texte de 1 Corinthiens 11, verset 23, qui nous dit en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez.
ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de